Petit à petit, mais sont trop pressés. Tout le monde rêve tellement de liberté qu'on ne sait plus attendre. Et puis, c'est la pression des réseaux. Voilà. La pression des réseaux. Tu es flashé. Les moments de Dieu, tu es flashé vrai ascenseur. Tu es flashé dans les gables. Les chefs à midi, les yango. Qui t'es dans ton yango. La vie, c'est un process. Salut famille internet. Non, c'est un petit chantier. Les fans, calmez-vous, viens vous. Ça va commencer pour rien. Calmez-vous. Je suis en entrée. DJ, c'est quand tu veux. Voici mon ami à qui j'ai donné tous les conseils. Vous jamais cherché femme dans le mois de décembre. Parce qu'en décembre, elles ont deux choses dans la tête. Comment fêter le 24 et le 31 décembre. Bam, ok. What's up la famille? Bienvenue dans le podcast que tout le monde qui va actuellement, c'est la discussion. C'est toujours ton gars Drix, toujours accompagné de mon fidèle compagnon, le Gizo Sama. Voilà, tu es mis ici en mode Lamine Yamal. C'est mieux. Voilà, vous voyez, c'est High School Musical aujourd'hui. Voilà, un petit jacket pour rappeler un peu l'époque des bons brèches en Disney Channel, Jacques Cody en gamme. On est lancé. On sait qu'on vous a manqué. Voilà, donc là, on est dans la pré-saison, la Summer League. Voilà, pour ceux qui regardent au basket, ils connaissent la Summer League. Vous savez un peu c'est quoi la Summer League. Voilà. La saison 2 est trop puissante. On dit, bon, pour ne pas que le public nous oublie, on va teaser un peu. Puis voilà. Donc, au programme, 5 épisodes de choc. Ça, c'est le premier épisode. On va essayer de maintenir un peu le rythme. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne savent pas, on était piratés sur notre ancienne page. Oui, donc, vous voyez que la vidéo. Voilà, un camarade de quelqu'un qui fait les vues là-bas. Là. Poste les vidéos des jeux vidéo. Ils ont mis la main sur nous. Ils mettent les vidéos des jeux vidéo. Donc, signalez la page. Signalez ça. Voilà, signalez la page en gris. Donc là, on revient sur une nouvelle page. Mais vous voyez que c'est la première vidéo sur la page officielle. Donc, envoyez la force, abonnez-vous, partagez, dites à tout. 1000 abonnés en balance en même temps. La saison 2, voilà. Là, c'est pour se mettre un peu en jambe et tout ça. Voilà. Mais comme vous savez, comme d'habitude, on ne va pas changer les bonnes habitudes. On ne peut pas commencer un épisode de la discussion sans passer par le traditionnel. Les SO. Ça vous avait manqué. Les SO. Disons, t'as pas des SO là. Non, les dinosaures. Nani Koulibaly, toujours. Tu viens en décembre. Voilà. Il vient en décembre. Il vient chez moi là. Il va venir s'asseoir sur le canapé. Il va nous parler un peu. Être une superstar à l'international. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, parce qu'il est autant connu que le podcast. Voilà, c'est une figure emblématique. Koulibaly, sans parler de mon élément Ismaël Soro. Abidjan, Pékin, Shenzhen, voilà, ça sort. On va parler d'Ismaël Soro sans parler de Daniel Bolou. La mère à main levée. Voilà, la mère à main levée, toujours. Voilà, ça me rappelle même peu nos gars, Brimokou. Les balles masquées très bientôt. Voilà. Aussi, tous mes gars de Bang, de Foot Tokalo, le Daniel Moto qui vient de lancer son site de vente de sneakers qui s'appelle Sneakers Park. Ok. Voilà, c'est en vente à Abidjan. Big S aussi à mon gars, le Valentin du Death People. Le Death People. Le Death People, voilà. C'est le nouveau. C'est le nouveau, ouais. TikToker cuisiné. C'est le nouveau TikToker cuisiné. À Bélec. 13 décembre, c'est ça, Death People, zone 4, bon. Sortons dessus. Moi, mes séries basées. N'oublie pas aussi de faire un SO à nos gars depuis le début. J'étais là depuis le début. Snap to back. Ouais, snap voilà, to back. j'ai toujours la casquette Snap to back. On est ensemble. Ça bouge Amitié pas. Amitié encore. Vous avez cru. Big S aussi à tous mes morgos de la discussion qui nous suivent ici et d'ailleurs. Tous les activistes. Voilà, le clan 667. L'activiste originel. Voilà. Originel. Toute la clique, on est ensemble. À toute la mauvaise compagnie, Kalisoka, Ben Sigak, Olivier, Jean-Yves Gasso, voilà, à l'organisation, tous mes gars, le skipper Ochiwa, Prof Isombo, Lynn Kone, voilà, c'est beaucoup avec le vieux. C'est mieux. Ça fait longtemps. Ouais, non. Et dans SO. On dit que, t'as jamais c'est pas facile, voilà. T'as bon dedans. Non, Gizo. Ouais. Le premier épisode de la Summer League. On va parler aujourd'hui d'un sujet. On entend ça de temps en temps, mais on ne sait pas c'est quoi. Beaucoup de JCD aujourd'hui pensent que une fois qu'ils ont un jet, ils vont devenir libres. Ils vont devenir libres. Tu as rêvé d'être libre jusqu'à. C'est doy. Tu es un adulte, tu penses que tu peux être libre. C'est doy. Est-ce que c'est un rêve? C'est un rêve. Parce que pour être libre, c'est la réalité. Genre, tu sors, on ne te demande pas où tu es. C'est pas ça. Hein. On vient vers vous. La liberté est accompagnée des responsabilités. Mais là, on vient vers vous de ça pas à pas. Ok. Donc, comme on le dit si bien, on va poser les bases.
Parce que c'est un épisode à main levée. Ouais, non. De là. C'est un pro. Voilà. Donc, c'est pas un pro des pépés. C'est une pro MC1. Voilà. Alors. Ok, Guizo, pour toi, c'est quoi la liberté? La liberté. Dans un sens le plus intrinsèque possible. Bon, pas partir dans les concepts philosophiques, hein, voilà, on reste terre à terre. Pour moi, la liberté, c'est la liberté, bon, à 3 niveaux. Okay. Bon, à 2 niveaux, sinon la liberté de choix, la liberté d'action. Okay. Tu vois, tu es libre de choisir comme ne pas choisir, et puis tu es libre de faire ce que tu veux comme de ne rien faire. Tu vois, ça, tu n'agis pas sous contrainte ou bien avec un intérêt sous-jacent. Tu vois, voilà. Moi, je pense que personnellement, pour moi, la liberté, c'est de pouvoir disposer de son temps et de ses actions. Voilà, pour moi, c'est d'un terre à terre, quoi. Est-ce que je peux disposer de mon temps ou bien je peux disposer de mes actions, c'est-à-dire faire ce que je veux. Ouais. Mais chez nous, en 2025, en tant que jeune, quand nous, on est jeunes aujourd'hui, quand on entend liberté, à quoi on fait référence automatiquement? Parce qu'il y a la liberté, tout simplement intrinsèque. Et puis entre nous, on sait ce qu'on appelle être libre. Ouais. Ah, c'est ça aussi. Bon, bien souvent pour les JCD, être libre, c'est être libre financièrement. Ouais. Voilà, la liberté, c'est la liberté financière. C'est genre, comment il s'appelle même le gars là, père riche, père pauvre. Voilà, c'est avoir des revenus passifs. Voilà, c'est ça, être libre. Mais bon, je pense que c'est une vision biaisée. Quoi. Et puis, ne plus que nos parents soient sur notre dos. Voilà, genre... En fait, c'est ça. Genre, tu n'as aucune contrainte, tu n'as aucune autorité à laquelle tu t'assujettis, tu vois. Ouais, effectivement. Et puis, il y a aussi le fait que, genre, pour d'autres, la liberté aussi, c'est genre, les petites. Ouais. Amener les petites comme il fait. Non, ne confondez pas la liberté et le libertinage. C'est tout ça. Voilà, vous êtes des libertins, vous n'êtes pas libres. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le libertinage. Google is your best friend. Maintenant, il y a ChatGPT. Même. Voilà, GPT, c'est dit grand patron. Lui, sait tout son nom. Il sait tout, il va brouiller. Non, là, on a posé un peu les bases de ce que c'est que la liberté. Et aujourd'hui, de nos jours, c'est quoi la liberté? Très simple. Maintenant, on va présenter maintenant, parce qu'on avait une discussion en amont, les 7 libertés que les JCD pensent avoir. Notamment la liberté familiale, comme on l'a dit, ne plus avoir les parents sur le dos. La liberté financière, c'est-à-dire pouvoir manger ce que tu veux, inviter telle petite comme tu veux, et puis ça ne coupe pas ton cœur. Bélec, hein. Attention. Ça va t'envoyer chez Richard, tu es sûr que ça va couper ton cœur, mon ami. Pour toi, tu as vu ça. Ah, Bélec. Liberté émotionnelle, c'est-à-dire... liberté aujourd'hui comme ça, tu es assis quoi, tout est neuf, tu veux prendre avion pour aller à Santorini. À Santorini. Les gars sont en même temps mes éléments petit poteau. Voilà. 26 décembre. Santorini. La discussion même comme d'habitude. Comme d'habitude. On met la main. Ça va bouillir. Il y a aussi la liberté de temps, la liberté sociale, et puis la liberté intellectuelle. Effectivement. Et puis le dernier, la liberté de choix. Effectivement. Donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter toutes ces libertés-là. On les passe à part. Voilà, et puis voir est-ce que ces libertés-là, en tant que jeunes aujourd'hui, est-ce qu'on les a ou bien est-ce que... C'est une illusion. C'est une illusion. On nous a menti tout ce temps. On nous a dit que quand tu as grandi, tu pourras faire ce que tu veux. Pour l'instant, tu es sur mon toit. Applique ton règle. Quand tu seras chez toi, tu seras libre. Est-ce que c'est vrai? Tu es chez toi, mais est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Tu peux pas, hein. Est-ce que ton nom te permet de faire ce que tu veux? Est-ce que ton travail te permet de faire ce que tu veux? Et bien souvent même, tu peux être chez toi et puis c'est ta go qui commande. À main levée. Les hommes battus là. Ah, c'est mieux. Donc on enchaîne directement. Ouais. Dating market, vu que tu as introduit le sujet. Ouais, dating market. Dating market. C'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de JCD surtout, pensent qu'ils peuvent être libres de choisir, par exemple, les petits, choisir n'importe qui, parce que c'est ça, eux veulent, tu vois. Ils se disent que bon. Qu'est-ce que toi tu penses? Bon, pour moi, la liberté sur le dating market, déjà, ils associent en fait liberté à une multitude de choix. Tu vois. Mais comme il y a une célèbre citation qui circule actuellement, tu ne peux pas Mobutu à Abidjan. Voilà, ça c'est un fait. Donc, n'utilisez pas le pouvoir d'achat que vous avez eu par votre statut de jeune cadre dynamique dans le Boboli pour essayer d'avoir le maximum de conquêtes possible. C'est pas ça être libre, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, tu ne fais pas le choix que tu veux. Tu fais le choix que tu peux. Effectivement, parce qu'on a revenu. Parce que là encore, c'est encore conditionné. Parce que ton choix, même, tu penses que tu peux tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Tu peux avoir à la mesure de ce que tu es prêt ou bien à la mesure de ton statut que tu as actuellement. C'est ça. Déjà, même, il y a ton truc, ton capital social qui rentre en jeu. Effectivement. Il y a tes moyens financiers. Mais tu vois, en fait, ton revenu même te donne un niveau des petits. Tu vois. Parce que
bien souvent, ça aussi, on le dit. Nos parents nous ont dit, ne cherche pas femme. Quand tu as travaillé, tu auras toutes les femmes que tu veux. Oui. C'est doyer. C'est doyer. Tu n'auras jamais toutes les femmes que tu veux. Non. Il y a quelques côtés checkés. Voilà, quelques-uns. Mais souvent, c'est bien chez eux, mais c'est bien. Ah, c'est c'est la pression même. Voilà, non. Dépend même à ton vie, n'a pas construit, nous construire toi. Voilà. Mais si c'est jazz, on va faire comment? Ah, c'est ça. Il y a mes bobos, il n'y a pas pour gagner, c'est bobo. C'est bien soit nous deux, on a au même stade. Voilà. Maintenant, parlons des choix conjoints, des market, tu vois. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, tu vois, genre en mode. Quand tu es JCD, c'est mieux, tu prends une gauche GFD, tu vois. Voilà, soit vous êtes au bas de l'échelle, vous montez ensemble, mais tu arrives à un niveau, tu prends une gauche du même niveau. Ouais. Tu vois, voilà. Là, au moins, vous avez les mêmes réalités. Moi, parce que c'est cette mentalité même que les gars ont eu depuis le début. Ils ont eu la vision depuis le début. Fou, hein, c'est nous, on s'est joué. Ouais, on veut changer la vision. On a le syndrome de Superman. Voilà. Tapez ça sur Google rapidement. Ouais. Syndrome de Superman. Toi, tu l'as sauvé. 2 minutes. Tu es chien, ça. Tap. Ah, on est là, tap, syndrome de Superman. Vas-y, n'aie pas honte. T'as fini? Ok, on peut continuer. Ah là. Enseignez-vous, éduquez-vous. C'est important. C'est ça aussi. Merci encore aux acteurs du rap ivoire qui diffusent beaucoup la culture générale actuellement. On a le roi Baudouin 4. Ok, allons ça. On a oublié les SO, les monuments. Oui. Les gars sont toujours la PLCC. Qui fait un travail de fond. Police criminelle, voilà. N'oubliez jamais, on est vos enfants. Merci encore. Big up sur le procureur de la République. N'oubliez jamais. Merci encore au président de la République. Félicitations. Élection apaisée, il n'y a pas eu de bruit. Voilà, allons ça. Donc, bientôt les législatives. Aucun bruit toujours. Voilà. Pour tous les candidats aux législatives, il y a le studio, Prime Studio, qui peut faire votre couverture multimédia 360. N'hésitez pas à venir vers eux. Vous voyez, c'est la qualité Netflix. Caméra Sony. Appareil photo de dernière génération. Il y a au moins 15 trépieds dans la salle. Sautez sur eux. Voilà. Mais ils ne sont pas 400K. On vous dit en même temps. Okay. On reste toujours dans le dating market. On nous dit que, là, puisqu'on a été parlé, les gens pensent qu'avec l'argent, ils peuvent avoir toutes les filles qu'ils veulent. Mais ils pensent que quand ils ont commencé à travailler, ils peuvent courir d'ici et là, d'ici et là. Mais ça t'a piste, tu t'es dit que tu peux envoyer n'importe quel go à n'importe quel moment. Ouais. C'est un deuil. Clairement. C'est un deuil. Puis il y a des gens qui ont déménagé pour ça. Ils n'invitent personne. Personne ne s'intéresse à toi. On l'a dit, on le redit encore. Tu risques de... Une fois dans les salons. Et puis tu saumes dans la brume. Ou bien même tu es dans toutes les pièces. Mais tu es dans le studio. Ça te prend dans la cuisine, Antoinette, au salon Conan. Dans la chambre, Antoinette Conan. dans la douche Pop Smoke. Tu fais les mixtapes, ça va. Je te dis, tu as fini un album. Non. Concentre-toi, jeune roi. Concentre-toi, jeune roi. Ne pensez pas que la liberté sur le dating market, c'est avoir le maximum de conquêtes possible. Non. Mais pour toi, là, on discute. Pour toi, la liberté sur le dating market, pour toi, c'est quoi? Quand on dit sur le dating market, je suis libre, c'est quoi? Pour moi, c'est pouvoir refuser une petite sans remords. Ouais. Clairement. Moi, je pense que, pour moi, déjà, la liberté sur le dating market, c'est de savoir, dans un premier temps, contrôler ses propres pulsions. Oui. Tu marques un point. Parce que ça vient, non. Surtout quand tu as un petit capital social. Parce que grâce à la discussion, en tout cas, il y a aussi beaucoup de DM bizarres. Gérez-vous. On peut acheter les screens maintenant. Ok. Parce que, en fait, on parle de liberté, mais la liberté, on se dit que la liberté, c'est avoir comment je vais dire ça? Le monotone sur tout. Pas ça se dit, fin. Mais si le monopole sur tout. Est-ce que tu vois? Mais du moment que tes pulsions, tes guides, c'est quelque part, tu es un peu enchaîné. Libre, tu vois. Ta liberté est restreinte par tes propres pulsions. C'est ça. Donc pour moi, déjà, être libre, c'est philosophique. C'est de pouvoir contrôler dans un premier temps ses propres pulsions. Ouais. Parce que tu es là, quand tu as l'un, les petits vont te checker. Est-ce que tu as l'un, non? Elle va comme ça à te faire les yeux doux. Tu es bête à mettre. Et il y a les gars qui lapent dans l'oreille maintenant. Non, on dit caler, les gars qui veulent caler. Caler, dans caler. D'ici, de là. Avec les parfums de chance. Elles sont bonnes, mais tes rapports, c'est Nancy Jean. Non, on ne peut pas tout dire ici. Non, on peut pas parler. On ne peut pas tout dire ici. Surtout quand en décembre. Les gars là, c'est là. Vous avez une vidéo des gars les tombeaux sont verts. Non, évitez même de dates les gars que vous ne connaissez pas. C'est mieux. C'est mieux. Même les gars que vous connaissez, même évitez les décembre.
Non, décembre seulement éviter. Éviter beaucoup. Voilà, puis il y a la gratif. Tu as payé que tu as beaucoup d'argent. Non. Tu dois sécu. Mais c'est mieux mettre ça au fruit à ta daronne. Tu fais un vrai cadeau à la vieille. C'est plus de bénédictions en balle cassée. Ouais. Ah. Non, on a survolé un peu là rapidement, le dating market. On va basculer dans nos sujets. L'illusion professionnelle. Ouais. Parce que tu étais étudiant, tu étais premier de ta classe, majeur, tout ça. Tu t'es dit que ouais, tu es bien, tu arrives dans le monde du travail, tu as pull-up. Oui. C'est tellement Tu as commencé à rire, non? Toi-même, tu ris, non? Dès que tu as entendu ça, tu as commencé à rire dans les mains. Tellement lent. Et puis, ça fait que les gens se précipitent pour partir faire audit en pensant que ça serait un tremplin. Mais si vous connaissez. Vous connaissez les bassins de la bande. Non. Mais il parle pas. Il parle. Avant ça. Mais en tout cas, l'audit était un très bon métier, très formateur, surtout dans les Big Four. Vous allez voir beaucoup de sociétés, beaucoup de cas, voilà, travailler sous pression, rigueur. Ça vous donne tout ce qui est hard skill, soft skill pour aspirer à de grands postes. Mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà, ne fais pas audit qui veut, mais il faut audit qui peut. Ah. Voilà. N'écoutez pas les gens sur TikTok qui disent ah, reste dans la Big Four, au début on donne 300K. Tu vas comprendre pourquoi on donne 100K à tes amis. Hein? Ok. Alors, et puis, effectivement, ça aussi, c'est un point. Ça aussi, c'est une grosse illusion. Tu te dis que, vu que. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Hein, ouais. Vu que, comment on appelle ça? Peut-être tu viens d'une grosse école. Tu vois, non? Peut-être tu viens d'une grosse école. Et tout ça. Tu as un gros paramètre. Aïe. Il y a des petits actuels, mais chez stage, on est dans le stage 100K, ils ne veulent pas. C'est petit. Moi, j'ai commencé à 100K. Voilà, et puis il partait, genre il brassait à pète. Mon transport, ça dépassait, c'est comme un pays, mais il partait parce qu'il y a un étudiant, il n'a aucune plus-value dans une boîte. Parce que c'est ça, mais les petits mais sont trop pressés. Tout le monde rêve tellement de liberté qu'on ne sait plus attendre. Et puis c'est la pression des réseaux. Voilà. C'est la pression des réseaux. Tu es flashé les moments de Dieu, tu es flashé vrai ascenseur. Tu es flashé dans les gables. Les chefs à midi, les yango. La vie, c'est un process. Si tu es pressé d'être libre, tu as fini en cabas. Tu me racontais un ouais, tu dis que les Mongos, ils attendent saison de pluie. Oui. Arrêtez de faire la mauvaise pub à Yango. Les Mongos attendent qu'il pleut. Et puis, il fait les captures. Il fait les captures. Ah, mais Yango est cher. Dès qu'il pleut, c'est cher. Pourtant, on les voit dans le rang des Warren. Ils sont en tas là-bas. Arrêtez de vouloir mystifier les gens. Hein. Non, arrêtez. Arrêtez de vouloir flasher. Voilà, ne nous mentez pas. Ok, avant ça. On continue. Non, restons liberté pro. Liberté pro. Voilà, déjà même, je pense qu'après les études même, le choix de l'emploi est restreint. Ouais. Tu vois, à ta formation. Effectivement. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de tenter des choses pour lesquelles ils n'ont pas étudié. Ouais. Tu vois. Par exemple, tu as fait philo. Tu as peur d'aller postuler un truc en communication. Parce que tu trouves que les formations sont divergentes. Pourtant, tu es passionné de com. C'est comment? Et puis, même dans la philo, et même dans la, comme je l'ai dit ça, même dans le marketing, dans la communication, tout ça, ça demande des connaissances philosophiques quand même pour comprendre les gens, des connaissances anthropologiques, tout ça, pour pouvoir cerner les gens. Donc, c'est à toi de savoir. Il y a une vision assez large des choses, en fait. C'est pas parce que tu avais un philo pur et dur que tu dois partir travailler dans quelque chose de philo pur et dur. Oui, sinon tu as enseigné. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes qui font philo, ils deviennent professeurs. Tu vois, pourtant, ils peuvent partir travailler dans des entreprises pour devenir, postuler comme des psychologues du travail. Parce que la santé mentale pour les ICD, c'est réel. Parce que le travail, vu qu'on a des responsabilités précoces, ça met une pression mentale, hein, c'est pas du jeu. Hein. Clairement. Deuxième des choses, même dans le milieu professionnel, on a des gens qui arrivent en entreprise, ils pensent que, comme ils sont en entreprise maintenant, ils ont eu un CDI, le premier CDI, et il peut faire ce qu'il veut dans l'entreprise. Oui. C'est quand il a vie comme il veut. Oui. Au début, il joue les bénis, oui. Quand il est en stage, il est docile. CDD, il commence à montrer son vrai visage. Dès qu'il signe CDI, il valide période d'essai. Il vient en retard en mettant un départ. Maintenant, on lui donne les tâches, il dit non. Il te dit. Voilà. Est-ce que vous connaissez les blocages? C'est-à-dire que tu peux être un CDI, non? Et puis, tu es zombie. Voilà, c'est le pire. Tu es inexistant. Tu es inexploité. Tu t'es enfermé de partout. On ne te donne aucune tâche dans tes pays. En fait, il n'y a pas plus éprouvant psychologiquement que ça. Quand tu viens au bar, mais tu es invisible. Quand tu viens, tu t'assois dans ton box, hein, et puis tu ne donnes rien à faire. À la fin, tu vas te donner ton jet.
Tant que le gel ne te plaît plus. Yeah. Tu pensais que le gel te rend libre. Yeah. Mais psychologiquement, ils t'ont enchaîné. C'est bolo. Non. C'est pas facile, hein. C'est difficile. C'est pas facile, hein. Non. Maintenant, en commentaire, c'est pas facile, pardon. Si quelqu'un a vécu un truc comme ça aussi, qui vient témoigner. Ouais, en commentaire, voilà, c'est qui mieux. s'est fait blacklist dans son entreprise. Voilà, on voulait exprimer un peu sa liberté. Parce que c'est pas tous les avis qui sont bons à donner, tu vois. Voilà, on parle de liberté d'expression, c'est pas tout on dit. Tu vois, il y a la façon d'exprimer son idée. Effectivement. Aïe. Tu es en entreprise. Comme tu as eu un petit poste là-bas, pour parler au jamais mal, tu peux être trop libre. C'est toi, tu parles d'une manière. Hey! Évitez. Hein. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises là? Vigile peut mettre vigile, hein. Il peut mettre Ramba s'il y a un patron de l'entreprise. Mal même. Vous ne croyez pas, non? Il y a des gens qui croient en ça. Tapez. Un vigile peut mettre Ramba. Il faut Ramba quoi? Si un gars, facile même. Tes jours, tu viens matin, tu es en veste, va créer un faux truc sur ton patron, va apprendre. C'est fini. C'est fini. Moi, te poser beaucoup de questions, quoi. C'est le démon d'explication. La liberté d'expression, tout ça. En parlant de ça même, sachez que dans le droit ivoirien, il n'y a pas de double sanction. Voilà, si tu donnes des démon d'explication, on ne doit pas te virer pendant la période. Voilà, sinon tu peux poser plainte contre eux. Tu viens du travail, tu as gagné. Ok, ça c'était la parenthèse. Enseignez-vous. Il y a un autre truc même, il voulait parler même concernant la liberté professionnelle. Tu vois, tu penses que quand le travail allait te rendre libre, mais tu as l'impression que quand tu travailles maintenant, tu ne peux plus afficher ta vie personnelle. Oui. Faut pas, ils vont te juger. Oui. Donc tu bloques tout le monde en statut. Est-ce que tu es sûr que tu es libre? Tu n'es pas libre. Hein. Parce que je suis sûr que parmi vous ici, il y a beaucoup qui ont bloqué des gens en statut. Ils ont bloqué toute l'entreprise. Toute l'entreprise. Non, moi, mais si dedans. Non, mais moi, déjà, hein, tout le monde voit. Non, moi, bloqué. Mais non, moi, si il est bad, c'est mauvais de bader. Moi, bloqué. Aïe, non. En tout cas, moi, il est bad. Mes vieux me savent, les managers même, souvent rire sur les publications. Voilà. Et, les gens parlent de tes stories au bureau. Lui, il t'écrit, non? Et puis, il voit pas aussi. Tu gâtes son cœur. Tu gâtes son cœur. Parle de ça, mais tu bloques tout le monde. Pourquoi lui voit pas aussi? Non. Tu vois. Tu es totalité dans tes choix. Soit tout le monde voit, soit personne ne le voit. Voilà. Puis, en fait, c'est un petit groupe qui voit, et puis tu mets les oui un peu intéressants, non. Ça se répond comme une traînée de poudre. Les autres ne voient pas, c'est B. Donc, on continue toujours. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la liberté intellectuelle et la liberté professionnelle, tout ça? Tu as des choses à rajouter? Parce que tout ce qu'on a fait, le tout quand même. Ouais, et puis aussi, il y a une prison dorée qui se crée en fait. C'est comme s'il y a la peur du changement. Les gens, quand ils sont dans une position, ils ne sont plus prêts à aller vers de nouveaux challenges. Ça, c'est un vrai point. Ça, c'est une autre prison aussi. Tu penses que tu es libre de faire tout, mais ton travail t'enferme dans une prise où... Mais tu te dis que tu restes par choix, mais tu restes par peur du changement. Effectivement. Tu vois, donc là, tu n'es plus libre. Effectivement. Voilà. Effectivement. Parce que quand tu penses que, peut-être que tu as tapé 5 ans dans l'entreprise, tu es bien installé, tu te demandes, mais si elle bouge, il m'en vais ailleurs, là, ça va être comment? Donc tu risques de perdre beaucoup d'opportunités. Tu t'es toi-même enfermé dans une prison. Le travail, sans côté qu'on n'est pas à l'abri d'une restructuration. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un remaniement dans le personnel. Voilà. Donc, moi, parce qu'en toute chose, il faut considérer ton poste actuel comme un poste transitoire, tu vois. Vu que la finalité, c'est d'être à son propre compte. Moi, il dit tout ça. La finalité, c'est d'être à son propre compte. Donc, même si tu fais, après les 2 ans dans un coin, il pense que tu dois chercher à pull-up, aller vers d'autres défis, aller te challenger. Voilà, et puis essayer de faire pull-up ton jet, gros. Tu vois, c'est ça. Toujours viser le x2 après 2 ans. Moi, parce que ça a été une de mes techniques. Hein. Sinon, il applique ça toujours actuellement. Si peut-être il y a 150, après 2 ans, il cherche 300. Après 2 ans, il cherche 600. Après 2 ans, voilà. Donc, c'est une technique aussi. Maintenant, parce que en fait, le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi, quand ils sont dans une position, la position les enferme dans une prison intellectuelle. Je m'explique. Le gars, il a un poste de responsabilité. Donc, il ne fait que ce qu'il sait faire. Il ne cherche plus à développer ses compétences pour pouvoir avancer. Est-ce que tu vois? Il stagne en continuant à faire encore et encore ce qu'il fait. Il ne pense plus à des formations, il ne pense plus à améliorer, à faire des certifs pour devenir encore plus big. Parce qu'il est enfermé dans un schéma, dans une routine. Sa connaissance devient caduque. Oui, effectivement. Vu que le savoir, c'est un truc qui est mouvant. Et surtout dans notre ère actuellement où les choses vont très vite.
faut toujours être au goût du jour. Effectivement. Donc, c'est pour ça que la recherche, pas constante, mais permanente d'emploi est conseillée, tu vois. Là, c'est dans ta position, pendant que tu cherches, tu vois ta valeur réelle sur le marché. Tu vois les opportunités aussi qu'on te propose. Dans ça, tu peux trouver une autre offre qui te convient le mieux, qui te convient mieux par rapport à ta position actuelle. Et puis, tu pull up, tu vois. C'est mieux. Et puis, il faut savoir partir aussi. Effectivement. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Maintenant, il y a un autre dilemme aussi dans le choix et la stabilité versus la liberté. Oui. Est-ce que quand tu travailles, tu cherches une stabilité ou bien tu cherches à être libre? Oui. Parce que si tu cherches vraiment à être libre, bon, tu as fait certaines choses. Parce que aussi, tu cherches à être stable. Parce que tu te dis que quand tu viens avoir un travail, ton travail, qu'est-ce que tu veux que ton travail t'apporte? Une certaine stabilité ou une certaine liberté? Ça, c'est une question. La question est posée. D'ailleurs, mais est-ce que le travail rend libre? Est-ce que le travail rend stable? On peut dire oui ou on peut dire non. Stable quoi? Stable financièrement? Stable comment? Financièrement? Mentalement? Mentalement, c'est pas toujours sûr. Ah, c'est pas toujours sûr. Ah, il y a des gens qui font des burn-out. Oui, il y a des gens qui font des burn-out sérieux. Il y a des gens qui sont surexploités dans leur travail. Mais ils font mine d'aimer. Effectivement. Pourtant, c'est pas le cas. En fait, peut-être qu'ils sont aveuglés par la rémunération sous-jacente et tout. Donc. Parce que souvent, tu sais que le salaire, c'est une drogue. Des malades. Parce que souvent, tu as envie de ton cœur gâté, tu as envie d'abandonner, non? Et puis à la fin du mois, tu checkes ton téléphone, en fait, tu vois le check. Tu oublies peut-être pour 15 jours, quoi. Et puis arrivé au milieu du mois, tous les démons reviennent, non? Moi, j'ai remarqué ça. Gâté, à la fin du mois, tu en as pas un jet. Tu oublies encore. Quand c'est la période de la paix, que tout le monde est gâté. Dès que tu es motivé pendant 2 semaines après, ou bien pendant 10 jours même. Puis après, les réalités reviennent encore. Hein. Tu vois que. Dieu te révélé. Ou la révolte est arrivée ici, net à salaire. La révolte révélée. Mais tu vois, souvent, moi, je pense que c'est payé. Quand tu viens de payer tes charges fixes, tu vois ta vraie situation financière maintenant. Il te dit. Parce que peu importe ton salaire, si tu es bien bon gestionnaire, tes charges vont s'aligner à ton niveau de revenu. Tu vois. Par exemple, quelqu'un qui gagne 200, qui va monter à 500, bizarrement, il va commencer à louer pas de l'eau. Il va commencer à prendre coup de boxe perso, il va mettre en paya, tu vois. Il va chercher go. Donc là, ces 500 sont grillés. Il va chercher bâton. Quand il va avoir bâton, il ne va pas durer, mais bon, c'est des ragots en mettant. Famille en mettant. Bâton, l'enfant va grandir, ça devient foin. Il va chercher à monter dans 2, tu vois. En fait, c'est ça. Parce que, comment on appelle ça même, le monde du bonheur? Tu vois, quand tu l'as gagné, au mode, c'est dopamine. La dopamine. Ouais. Le salaire, ça crée un pic de dopamine. Donc, ça te met. C'est-à-dire que toutes tes résolutions, la rage que tu avais pour pouvoir t'améliorer, dès que le salaire, c'est psychologique. Hein. C'est pour ça qu'on dit aussi que quand tu fais de longues études, il ne faut pas chercher l'argent tout. Ouais, effectivement. Et dès que tu prends un goût au cash, tu n'as plus envie d'aller étudier. Tu as envie d'avoir ça. Donc, tu attends la fin du mois comme un chien enragé. De fou. C'est-à-dire que souvent, tu as la rage, tu as envie de quitter, tu as envie de prendre d'autres choses, tu as envie d'aller te former. Et puis, salaire. Ouais. Dopamine à mettre en... tu oublies tout. Si tu déjà un coffre sur Fortnite, tu tombes sur une âme là-bas de la mort. Dès qu'il a fini de couper ton loyer, s'il y a facture, s'il y a une fois, c'est mort. Tu reviens à la vraie vie. Il te reste 100 000 pour finir le mois. Tu commences à faire un statut en lago Paulin. Voilà, tu es en gros sur la pression. Il a eu l'argent, il n'est pas si géré. Et puis, même dans l'illusion de la liberté, tout ça fait que quand tu commences à travailler aujourd'hui même, ça fait que sur les réseaux, tu es obligé d'avoir... Tu te mets dans un autre type de prison. Oui. À cause de ton poste. La prison de l'apparence. Voilà. Parce que tu veux être à l'image de ce que tu représentes dans ton entreprise, mais dans la société même, tu vois. Parce que techniquement, si tu es un jeune, je prends un exemple simple, si tu es un jeune rappeur qui a l'habitude de traîner avec tes frères sœurs rappeurs, que tu as eu un poste de direction, normalement, si tu es libre, tu continues toujours de traîner avec tes frères sœurs rappeurs au quartier. Voilà. Mais vu que là maintenant, ton barat t'a donné un nouveau statut, tu vois, t'es mon zogo. tu te mets dans une prison. Voilà. Toi seul, les gens, c'est pas quelqu'un qui te met là-bas. Bien souvent aussi, tes mogos, en fait, ils vont se sentir comme... Ils vont te dire que tu as changé, que tu n'es plus le même. Pour les mêmes réactions que tu avais, on dit non, tu es arrogant. Ouais. Tu vois, genre, ils vont se complexer. Eux-mêmes se mettent dans une prison seul. Et puis, la prison te met dans une prison. En fait, c'est ça. Eux, ils se mettent dans une case et puis ils te sortent du groupe. Donc, peut-être en vrai, c'est toi, tu es libre, mais eux, ils sont emprisonnés, tu vois. Voilà. Ou bien peut-être en vrai, même, le fait qu'eux-mêmes, ils te mettent à l'écart, là, ça te met dans une prison psychologique. Tu te sens seul, en fait. Parce que c'est ça qu'on dit, c'est lonely at the top. Plus tu pull up, les amitiés sont restreintes, tu vois. Ou bien, il y a trop de faux qu'on s'est déclaré, tu vois. On a vu ça même.
le cas de Facebook. Ils étaient plusieurs quand Facebook a pop. Ils se sont séparés. C'est Zuckerberg seul. Mais c'est ça, en fait, la réussite, c'est une pyramide avec des chaises. En bas de l'échelle, il y a plein de chaises. Vous regardez, l'espace est grand, non? Mais au sommet, c'est une seule place. Tout le monde ne peut pas s'asseoir. Donc, du moment que c'est une seule place, dans une seule salle, là, tu es seul dans la salle en haut. Il n'y a pas quelqu'un autour. Donc, tu es seul. C'est la salle donc, du temps et de plus tu montes, plus tu perds les gens. Pourquoi? Parce que plus tu montes, plus les places là, ça c'est restreint. Tout le monde ne peut pas s'asseoir à côté de toi. C'est grâce à ce que tu rejoins un autre siècle. Un autre siècle. Tu vois, c'est ça. Parce que pour continuer à évoluer, il faut toujours changer l'environnement, tu vois. C'est la mutation. C'est un peu comme les migrations des oiseaux, tu vois. Quand c'est l'automne chez toi, tu pull up dans une autre state, c'est l'été, tu vois. Parce que la vie est saisonnière, tu vois. Effectivement. Même dans les livres, dans la spiritualité, on parle toujours de c'est ma saison, c'est ma saison. La vie, c'est un cycle. C'est un cycle. La vie, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. Vous remarquez que même dans la mode, les choses vont. Ça revient. Souvent, ça revient sous une autre forme. Oui, le mot Bad est revenu à la mode. Tu vois, peut-être que Bad est revenu. Bad est revenu. Le mot comme ça, c'est plaqué encore. Même les rappeurs maintenant au stade, même ils se plaquent. Ils mettent les body plaqués. Ça revient encore vers vous. Quand t'as vu plaqué, et puis Digba, moment, pas d'elle façon. Pas moment. On revenir maintenant. On avait brossé ça légèrement, mais on va revenir dessus. L'illusion du logement et de l'indépendance. Est-ce qu'habiter chez toi, ça te rend libre? Ça te crée des contraintes. Parce que tu vis seul là. Tu as décidé de quoi manger. Tu as décidé de la fréquence de nettoyage. Tu as réglé tes charges, loyer, tes factures. Et puis il y a le ménage aussi. En fait, c'est la chose la plus fatigante quand on vit seul, le ménage. Parce que bien souvent, sauf si tu t'en fous, quoi. Oui, si tu es... Non, mais... Il y a les gens, ils sont sales. Il y a les gens qui sont sales de base. Mais non. Non, mais peut-être si tu as une petite, elle va te faire la remarque, tu vois. Ou bien elle va faire le ménage. Peut-être, tu vois, non. Mais c'est pas une raison aussi, dès que tu vis seul pour prendre une petite. Ta go n'est pas une servante. C'est mieux. Prends-toi du personnel. Laisse l'enfant des gens se développer. Continuons. Donc, on doit explorer ça dans tous les aspects possibles. On a parlé déjà du fait que quand tu prends ta maison, tes charges augmentent. Oui. Ça, c'est déjà un. Quand tu prends ta maison aussi, tu es responsable de toi seul. Si tu as couché dans ta maison, quelque chose t'est arrivé. Oui, ça m'a fait un épisode où il a failli... Tu vas mourir dans ta maison seul. Il y avait un palus sévère. C'est dans mes derniers retransformés, j'ai envoyé un message, waouh, mes gars, ils sont venus, ils ont tapé la porte, ils ont jump, man, dans ça, ils m'ont la pizza, moi, maintenant. Il a fait 3 jours là-bas, man. En même temps, mon sang m'a dit, pas. Il dit, pas. Il va comprendre. Avec pour mon stade, bon, on va analyser. Je vais bosser. Moi, c'est qu'elle parle. Donnez-moi le mot de parler à bosser. C'est mieux. Bosser mon sang. Mais heureusement, c'était pas ça. Voilà, heureusement. Pour dire que le libertinage a des conséquences néfastes. Voilà. Et c'est quand tu as tombé malade et puis on voulait prendre ton sang, ton cœur est mort là. Tu as savais que tu vis une mauvaise vie. Voilà. Et puis, il y a d'autres aussi qui pensent que, même on fait des maisons, les petits sont dans les rêves. Ils se disent que, comme les gens mangent bara dans un Big Four là-bas, peut-être un petit 500 000. Voilà, c'est un petit 500 000. Je vais me prendre peut-être une 2 chambres salon à Angers. Petit, tu connais pas les prix. Tu connais pas encore. Tu connais pas les prix. Même à Nono, tu peux pas piquer 2 chambres salon. Les mots de 2 chambres salon. 2 chambres salon. C'est un oui. Il y a 3 pièces chez toi. Et puis aussi, dans les responsabilités, il faut que tu es responsable de ceux qui te rendent visite aussi. Effectivement. Et si on vient chez toi, il fait crise d'abs, il meurt. Homicide de volonté. Paye les histoires. Oui, vous êtes 2. Minimum 5 ans. Qu'est-ce que c'est pour toi que la tuer? Tu vois? C'est pas qu'on va chercher à comprendre. Il va pas chercher à comprendre. Surtout c'est une fille. Tu es mort. Oh! Ça, c'est un vrai sujet qu'on doit aborder. Oui. Faut qu'il y ait prendre les petites, ramener les petites n'importe comment. Oui, les mots de coups de soir, tu prends une petite dans un bar, tu la ramènes en piste. Si elle est décédée chez toi, toi, ta vie est finie. C'est fini. Toi, ta vie est finie. C'est fini.
Ça fait quoi? Tu peux pas la jeter. Elle est d'ailleurs couchée sur le lit. Ça est devenu épisode d'esprit criminel. Il était. Tu as appelé tes morts à barre. Vous êtes pas au banco. Mais si tu sors, que tu as dit à quelqu'un, ah mon vieux, c'est B. Il va dire, oh mon fils. Oh, c'est fini. Comme ça. Tout le monde va se désengager de ta vie. Tu as tellement parti là-bas. Tu connais, non? Tu connais un Kaban Godo. Le PPA. Le PPA. Tu connais là-bas. C'est plus la marque. Mais le riz. C'est le PPA. Le riz de quelqu'un, on ne peut pas dire son nom. Mais tu amènes un riz. Allons, ça va. Donc, soyez responsable. Arrêtez de penser que quand vous êtes chez vous, vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Tu peux tout te permettre, mais tu ne peux pas tout faire. Même tu es chez toi, même tu fais un bruit, les voitures se plaignent. De fou. Tu fais un bruit, tu es chez toi, tu fais un bruit, tu mets une musique, tu fais un bruit. Ils vont appeler la Ça me rappelle une citation qui dit que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que ta liberté n'est pas infinie en elle-même. Voilà. Elle a des limites. Clairement. Mais ça, c'est quand même philosophique. Comment la liberté peut avoir les limites? Une limite. Parce que la liberté est censée être... Parce que quand on pense à la liberté, on voit l'infini. Non, ça me rappelle un peu genre, les contrats sociaux qui dit que la liberté collective, c'est la somme des libertés individuelles. Tu vois. Donc, tu dois être libre, mais de telle sorte que tu n'es pas gêné l'autre dans l'expression de sa liberté. Ouais. Tu vois. Maintenant, après aussi, là ça c'est un vrai sujet. Ouais. Quand on parle comme ça, toi, ta liberté, si par exemple, moi je dois être libre dans le cas de ne pas te gêner, toi, ta liberté, non. On va revenir sur un sujet. C'est assez sensible, mais vu qu'on parle de ça, pour que peut-être on pousse un peu la réflexion. Ouais. Je prends le cas des homosexuels, par exemple. Ils ont choisi que la liberté, c'est ça. Tu vois. Maintenant, ça gêne certaines personnes. Est-ce que tu vois? Maintenant, est-ce que eux, vu que moi, ça me gêne, eux doivent arrêter ce qu'ils font pour ne pas que ça puisse m'atteindre, mais ils ne doivent pas exposer ce qu'ils font? Ou bien c'est moi, vu que eux, c'est leur liberté, moi, je ne dois pas, comment on appelle ça, ils ne doivent pas protester contre eux. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'à suivre. On laisse le débat ouvert. Le débat ouvert. C'est pas le but, en tout cas, mais comme un sujet, on amène un autre, et puis on veut que la discussion soit un espace d'échange et d'ouverture d'esprit. Je laisse le sujet sur la table. Mais est-ce que toi, tu peux traîner avec quelqu'un qui est particulier comme ça? Peut-être par conviction, non. Tu vois, par conviction peut-être religieuse, par conviction, des valeurs que j'ai reçues. Moi, personnellement, je pourrais pas. Mais après, on ne sait jamais, tu vois. Je ne suis pas sûr. Parce que j'en connais, qui ne sont pas forcément dans mon cercle d'amis, mais j'en connais, tu vois. Mais c'est un peu difficile, puisque après, moi, je marche avec des gens avec qui je partage les mêmes valeurs. Si. Donc, je ne pense pas qu'on puisse partager les mêmes valeurs, tu vois. Donc, voilà. Je ne suis pas homophobe. Voilà. Oui, c'est bien de le préciser. On n'est pas homophobe. Voilà. J'espère vous, mais c'est pas contre voilà. On n'est pas vous, mais on n'est pas contre vous. Voilà. Ok. C'est mieux continue. Voilà. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter concernant... On a combien de minutes déjà? On a 37 minutes. Il y a encore du temps. Ça va vite. Il y a encore du temps. Donc, on a une vingtaine de minutes. Non, allons 1 heure. Comme c'est un premier, puis il y a longtemps. Puis là, ils sentent qu'ils tâtonnent un peu. Ouais. Les inspirations se font comme ça. Les vont comme monter, mais ça va venir le temps. Va donner... Et si cet épisode est un peu mou, voilà. Mettez fait des critiques réelles. Mais le Guizo, tu es dormant, non. Mais les refs, ça ne sort pas. Mais le Brix, mais il bloque, voilà. Et puis, on s'améliore quand vient saison 2, quand c'est fois. Saison 2, mais il y a un épisode spécial pour tous les grands consommateurs d'Atoté. Donc, on cherche, voilà, c'est l'annonce officielle, on cherche un grand consommateur d'aphrodisiaque qui a venu défendre ce point de vue-là. Donc, il y aura un épisode spécial JCD, prolifération des aphrodisiaques. Pourquoi les gens cherchent à durer sur des goûts? Pourquoi? Donc, si tu es un gars, tu es un mort d'amour profond, tu es un mort de... Je ne sais plus, paye-moi, mais c'est pas dans ça. C'est mieux. Tombe dans les DM, voilà, on coordonne ça. Mais si tu dis trop les noms, ils vont tomber sur toi. C'est moi le spray. Des baïgons. Des baïgons. On fait baïgons, le petit mouton va mourir. Là, on essaie la pente descendante, le dernier axe. Pourquoi la liberté, on avait déjà commencé, on avait déjà anticipé dessus. Pourquoi la liberté est une illusion aujourd'hui? Pourquoi personne n'est libre en fait? Moi déjà, en tant que jeune, ça va peut-être vous choquer, en tant que jeune, je pense qu'on n'est pas libre parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Merci beaucoup. En fait, c'est dans ma tête. C'est ça. Moi, je voulais parler le capitalisme, c'est... En fait,
Pour beaucoup de personnes, en fait, voici comment ils nous ont vendu le capitalisme. Le capitalisme, c'est, comment on appelle ça? Liberté d'entreprise. Liberté d'entreprise. Donc, chacun est libre de faire le maximum de bénéfices qu'il peut faire. Mais en fait, en nous donnant cette sorte de liberté, on nous enferme dans une prison. Tout est conditionné par la recherche d'un profit. C'est incroyable, mais c'est paradoxal, mais on te donne une liberté qui t'enferme dans une prison. Ouais. C'est profond, hein? C'est profond. C'est pour ça que toutes les libertés ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu es JCD, tu vas mettre dans les mouvements, dans le nez, tu vas mettre dans le beau, tout ça. Mais est-ce que ça va pas t'enfermer dans une prison que toi, tu ne pourras pas sortir de là après? Dedans, hein. Souvent, la liberté peut nous envoyer en prison. Faites un tour à la croix bleue, vous verrez un peu. Il y a des où on ne teste pas. Hein. C'est pas tout un test. Il y a des où il faut voir. Tu vas laisser passer. Tu vas laisser passer. C'est pas par ton séjour les curieux. Sinon, ta liberté va t'envoyer en prison. Adam était curieux. Ça maintenant souffre. Ok, merci, mais c'est pas mis la main. Et c'est des piments. Bélec. Mais on dit que c'est pas paumé. Non, on ne sait pas. On dit qu'en vrai qu'il y a. Il adore. Voilà, c'est comme chiqueté. Quand vraiment les fruits défendus, c'est ça. Ça, c'est le doroli. Voilà, et quand tu mets la main, si les. Ok. C'est qu'il y a. Faut croire qu'il y a. Les morons, dans le pays, mais les morons, il n'y a pas mal. La jeunesse même. Tu le vois dans iPhone. Ça va pour rien. Chez tes numéros 1 du classement. J'ai comme ça, Apple Watch, tout ça. Je t'ai dit. Apple est partout. Non, les moyens, ils ont Apple Watch. Apple Watch, Bélec. On dit le fruit. Mais pourquoi on appelle ça le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est dit quoi? C'est dit qu'il y a un secret. Oui, il y a un secret. Il y a un secret dedans. Ça te permet de connaître des choses. Et puis, bon, on entend ici loin du sujet. C'est mieux. Tu vois qu'après, même, le texte, mec, ils ont fini de mêler les fruits. Ils ont pris conscience qu'ils sont nus. T'as vu quoi? C'est que ça enlevait quelque chose sur les yeux. Voilà, ça enlevait un prisme de leur regard. Ça te fait voir la réalité en face. Consommation responsable. Voilà, consommation responsable. C'est mieux. En toute chose, évitons les clients chinois. Voilà. Ok, on continue. Donc là, on a en train de parler de pourquoi la liberté aujourd'hui, chez nous, les jeunes, c'est une illusion. Pourquoi on n'est pas libre? On n'est pas libre. Moi, je pense qu'on n'est pas libre aujourd'hui à cause de beaucoup de choses. À cause de tout ce qui était censé nous rendre libres. C'est ça. Moi, c'est bizarre. Si. Mais tout ce qui était censé nous rendre libres, c'est effectivement à cause de ces choses-là qu'on est plus libre. Ça fait qu'accentuer en fait la dépendance. Moi, je pense qu'on est plus libre même dans l'enfance. Tu vois, parce que nos parents ont la majorité en fait de tout ce qui est responsabilité. Voilà, même quand on pose de mauvaises actions, c'est eux qui assument les conséquences, tu vois. Et puis, donc, plus, mais on a des contraintes, tu vois. On est sous le joug, sous l'autorité. Donc, notre seul frein, c'est le bon vouloir, tu vois. Maintenant, il y a des petits teigneux qui décident d'aller dans la rue. Et ils sont libres, mais moi, je pense que les plus libres d'Abidjan, c'est les enfants de la rue. Mais ils sont libres, mais ils sont dans la street. Ils vont là où le vent les emmène, tu vois. Au jour le jour, Boboli, tu vois. Ou bien les aventuriers. Les nomades, ceux qui prennent les sacs au dos et puis ils vont dans la street, tu vois. Genre, eux cherchent où dormir, mais tu sais pas qu'en fait, manger, tu vois. Mine de rien, tu vois que cette forme de vie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se reprendre un peu plus. Parce que, comme je t'ai dit, avec la mondialisation, avec le capitalisme, beaucoup de personnes essaient de fuir ce mode de vie. Beaucoup de personnes veulent revenir à ce mode de vie un peu primitif d'avant, où les gens d'autres vont dans la rue, dans les forêts, ils font les randonnées. Aujourd'hui, il y a certaines activités, tu sens que c'est parce que les gens ont soif de liberté. Ils veulent se reconnecter à la nature. À beaucoup de choses qu'ils font. Il y a plein d'activités qui sont en train de se développer. Les bails comme yoga, randonnée dans la forêt, même paddle. Si c'est pas libre, je veux paddle. Pourquoi? En fait, ça me fatigue. Je sais pas pourquoi. C'est ça, demain on part au paddle. En fait, que quelqu'un m'invite un jour, on irait au paddle. On veut voir, nous on veut voir. Vous comprendre. On veut comprendre. Tennis, ouais, paddle. Pourquoi ce truc quand on dit paddle? Voilà, en tout cas, ils ont bien investi. Et puis, il faut voir qu'en fait, ils ont conditionné les Ivoiriens à jouer paddle. Ils ont multiplié les coins de paddle comme des petits champignons. Et puis, paddle est sorti dans le dos, même. De fou. Et puis, tu remarques que tous les grands boss jouent paddle. Je te dis. C'est l'impression qu'ils étaient derrière un endroit et puis ils ont dit, bon, le nouveau sport à la mode à Babi, paddle. Donc, on crée les coins de paddle. Nous, que la jeunesse en vie, on s'en va jouer paddle. Ils vont venir jouer paddle aussi, on laisse nous rencontrer au paddle. Mais au final, ils vont jouer entre eux. Vous voyez.
C'est psychologique, hein. Peut-être même à l'époque, n'est pas de leurs épouses. Ils sont propriétaires. Ils vous font consommer et puis bénéficier sur votre dos. Ils créent le statut social. Vous enviez le statut social et puis vous venez les enrichir. Voilà. Le capitalisme, quoi. Oui, c'est oui. Vous voyez comment on est dépendant. On n'est pas libre. On n'est pas libre. En fait, c'est comme si la vie, c'est un gros script. Tout est dicté par une élite. Tu vois, par exemple, tu te dis que tu es JCD, tu es iPhone. iPhone fait sortir un nouveau iPhone chaque année. Oui. En fait, en parlant de ça même, il y avait des grands défenseurs d'Android. Deuxième, ça allait tous dans iPhone. Non, il y a des gens qui n'avaient pas de conviction, ils étaient juste pauvres. Effectivement. Voilà, non. Non, on revient. Reconnaissez. On revient. Reconnaissez. Il n'avait pas dit des noms. Il y a plein de personnes. Mais c'était un grand gars de Huawei. Un grand gars de Huawei a tombé l'iPhone 17. Cher ami, prends-nous au sérieux. Tu n'es pas là pour payer Ils sont iPhone. passés des convictions. Tu vois que ça, ou bien il était libre avant, ou bien c'est maintenant il est libre. C'est l'argent qui nous. La pauvreté nous rend libre en fait. Peut-être que c'est la finalité de l'épisode qu'elle a. Tu veux être libre, sois pauvre. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux que te dise? Même Jésus a dit abandonne tous tes biens. Effectivement, dans la Bible, il est écrit il sera difficile pour un riche d'entrer au paradis que pour un éléphant d'entrer dans un truc. Dans le trou d'une aiguille. Dans le trou d'une aiguille. Vous comprenez que même la richesse, même. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une. Voilà. Non. Faut pas rentrer dans ça. Non. Cherchez, c'est subtil. Non. C'est subtil. Ça va prendre avec des personnes. Ça va prendre avec des personnes. Parce qu'on peut être riche de beaucoup de choses. Oui. Mais non, mais faut être riche en argent aussi. Non, on peut être riche. Mais quand tu n'es pas riche en argent, que tu es riche en connaissance, on t'écoute pas. Mais pour toi, c'est quoi la richesse? Moi, la richesse. Est-ce que ça va beaucoup d'argent? La richesse financière, est-ce que ça va beaucoup d'argent? Pour moi, beaucoup d'argent, c'est une conséquence de la richesse de l'individu en lui-même. Est-ce que la richesse, c'est pas juste pouvoir subvenir à ses besoins? De manière sans pression. Être riche, pour moi, c'est être riche en tout. Genre, on peut dire 5 capitaux. Capital social. Et capital social plutôt. Tu es riche en réputation, tu vois. Tu as un capital social correct. Genre, la famille. Tu as une bonne famille et tout, bien établie. Les finances, ça sort. Professionnellement, ça sort. Et puis, tu as aussi un petit pouvoir en griffe, tu vois. Ok. Voilà. Donc, il pensait... Non, parce que si on parle de richesse, là, on va commencer à parler de degré de richesse. Ouais. Tu vois. Donc, finalement, c'est quoi la richesse? Est-ce que parce que, bon, je prends un exemple simple. On a dit que LeBron James est riche. Ouais. Tu vois, non? Mais on va dire que Elon Musk aussi est riche. Ouais, Bill Gates même. Tu vois, non? Oh, Elon Musk, ça. Il n'y a pas qu'un galant que lui. En parlant de Bill Gates, arrêtez les croisés au Bill Gates. Les gays sont Vladimir Poutine. Sciencé. C'est pas parce que tu appelles tellement Big Voilà. Non, normalement, à la mairie, il y a des moments où on doit refuser. Parce qu'il y a vu la publication même, ils ont écrit en bas les baoulés détournent le monde. Non! Et moi-même, il y a un côté baoulé qui voit ça, ça me fait mal. Big ass à tous mes baoulés. Voilà, big ass à tous les baoulés depuis Sakassou. C'est pas facile, mais soyez fort. Voilà, merci encore pour toutes les carbones de cacao. C'est mignon. Anichi Lobert. Donc, je pense que on a fait, c'est le premier épisode. Ouais. C'est vraiment freestyle. Ouais, on n'a pas voulu on vraiment... est pratique pour pas très structuré, mais comme il dit, j'attends beaucoup de critiques de cet épisode-là. Ouais. On a un peu perdu la main. Non, c'est une réalité. On a un peu perdu la main. Voilà. C'est le retour. On n'a que 47 minutes. Si. On a plus là. On va dans les 1 heure. On en vient encore. Une fois que le sujet est difficile, mais pas à développer. Quand même, parce que c'est beaucoup de choses. Ouais. Donc, on a voulu rester dans un petit canevas pour pouvoir toucher à peu près à tout, pour ne pas qu'on se perde. Est-ce qu'on a des trucs à rajouter, des citations un peu Non, moi, je pense que c'est plus un appel au public. Voilà, s'ils veulent qu'on développe d'autres thèmes. Parce que normalement, la semaine, c'est 5 épisodes. C'est 5 épisodes. Ouais. Donc, si les 4 autres, vous avez des thèmes particuliers que vous aimeriez qu'on développe, voilà, il n'y a pas de souci, mais évitez les trucs du genre. Ou bien des invités. Voilà. Ou bien si vous voulez nous recevoir dans vos locaux aussi, c'est possible. Ouais, effectivement. Si vous voulez qu'on aille tourner un épisode dans votre resto, voilà, mais toujours en collaboration avec Prime Studio. Ouais. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Parce que voilà, là, c'est comme si, à cause du piratage, on reprend à zéro. Ouais. On a perdu tous nos abonnés. Vous faut abonner sur YouTube, c'est dur. Réel. C'est dur. C'est pas TikTok. C'est dur. C'est dur. C'est pas TikTok où tu appuies et puis tu réappuies. Voilà. Donc, il m'a passé un petit message à ce hacker. Je sais que tu vas voir notre nouvelle vidéo. C'est moi que tu as piraté.
que Dieu te bénisse. Oui. Et que tes vidéos, de sales vidéos de jeux vidéo que tu penses là, que tu continues, que tu continues de jouer. Mais toi, on s'est retrouvés. L'appel CC vient vers toi. Aïe. On n'est pas pressé. Big Us encore. Je ne sais pas s'il peut dire les noms. Paye-moi un vieux peu là-bas maintenant. Il nous l'a fait dernière. Non, c'est une autorité. Big Us soit l'autorité, voilà. Big Us soit l'autorité depuis l'appel CC. encore, toutes les autorités. Toi, on vient vers toi. Voilà, message de sensibilisation aussi actuellement, c'est l'opération épervier. Ceux qui ont des véhicules, si tu n'as pas assurance, reste chez toi. C'est mieux. Tu n'as pas visite, reste chez toi. Vous êtes affiché SC. On vous non, connaît pas plaqué. Traqué. On connaît pas plaqué. Moi, ils ont pris un moins. Amen levé. Non, et puis tu payes la remorque, tu payes la fourrière, tu payes tes amendes. Voilà. Au lieu de payer assurance 64, tu as payé 200 000 quoi. Donc. Et puis, pièce d'identité. Voilà, éviter de sortir tard. Parce que les gars commencent à mettre pression. Hein. Les morts commencent à débalou. Hein. Ouais, surtout non. ça. Dans les taxis, dans les transports en commun, tout ça, évitez de manipuler votre téléphone à la fenêtre. Ils vont ça va vite. Non, ils vont déballer. Ça va très vite. Mais moi, c'est quoi, c'est Redmi. Très bonne marque à signifier. Très bonne marque, voilà. Voilà, mais. Mais ici, il y a un téléphone d'entrée de gamme. Ils ont déballé le téléphone. mauvais. Ils ont joué les lattes. Mais joué les lattes, ils ont pris un moins. Bon, là, dans le bouteillage sur moto. Non, c'est fini. Vite. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vous bien. Parce que tout ça, c'est la liberté. Tu es libre de mettre là la fenêtre. Mais lui aussi, il est libre de déballer. Voilà. Entre vous deux, qui est libre? Qui est libre? Voilà. Ça, c'est la question de fait. Là, tu as choisi de mettre ton téléphone à la fenêtre. Il a choisi de pécho. Qui est libre que son ami? Ça a vous des choses. Donc, bisous. Un mot pour la fin. Moi, il a voulu me jouer les filles en disant Séraphin. Mais je pense que pour la fin, ça me rappelle. Continuons. Dans l'équipe technique. Voilà, merci encore à l'équipe technique derrière la caméra pour le travail abattu. Big S aussi à tous nos gars de The Line. Voilà, le Curtis Niava, le Junior Palais. Génie de l'infographie. Hein. Voilà, Prince Junior Palais aussi. Ouais. Un vrai habitant de Yop. Voilà, ça me rappelle ma citation de la fin. On dit que si 3 habitants de Yopougon, il y a un biamasseur. Qui est le biamasseur? Bien sûr. Moi, je connais 3 personnes qui habitent à Yop. Moi, je connais 3 personnes à Yop. Je connais Prince Junior Palais. Je connais Yohan Alex Le Perret. Et puis je connais Manila Baïtou. Qui est le biamasseur? La question reste posée. La question reste posée. Moi, comme mot de fin, ce que j'ai à dire, c'est que la liberté peut nous enchaîner. Ouais. On peut être prisonnier de notre propre liberté. C'est paradoxal, mais c'est une réalité. Donc, jeune JCD, ne confonds pas ta liberté et puis le manque de réflexion. Ouais. Parce que vouloir tout faire, ça veut dire que tu n'es pas très intelligent. Parce que tu es un homme et dans ta capacité d'homme, tu es limité. Donc, tu n'as pas la possibilité de tout faire. Tu as la capacité de faire ce que tu veux faire, mais tu n'as pas la capacité de tout faire. Donc, ne confonds pas. Agis de manière intelligente, sinon, tu risques, pour ta liberté, de finir à la PPA. Oui, on dit c'est au ça. PPA ou bien à la PPA? C'est au PPA, au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Tu finis de finir au PPA. En tout cas, big up à tous les 36 mois de la République en ensemble. Donc, avant l'épisode des SO pour la fin, peut-être qu'on a oublié les SO certaines personnes. Il est SO quelqu'un, mais il ne peut pas dire son nom. Voilà, il est SO mon bébé. Ah, c'est mieux. Voilà, moi, j'en profite pour SO aussi, tous nos gars de framework, voilà, avec qui on a fait grosse pub, grosse collaboration avec Aliwax, en tout cas, ouverture du magasin Aliwax à Paris, Champs-Élysées, 20 décembre. Voilà, SO aussi à notre vieux père depuis le Texas Grill, le vieux père Maxwell. Le vieux père qui était SO, que cette partie-là, capturée en volume. Ouais, on voyait John Maxwell. Hein. La Big SO à Paul Yvetien pour son film. 4 saisons. Voilà, à partir de là. Moi, je suis en vedette dans le film. Okay. Malheureusement, ça sera toujours disponible à Pathé. Mais dès qu'il y a un lien que c'est disponible, allez-y voir. La description en vedette. Très en vedette.
prochain 4 saisons, il est sorti dans le dos aussi. Big SO à la main, Edith Boom. Voilà. Voilà, t'es SO dès le départ maintenant. Dès maintenant, Big SO encore, le 9-5. Voilà, c'est le Ogo Sissi. Le Ogo Sissi, Big SO, OG Miley. Ouais, Big SO, OG Miley. Branchez-vous dès le départ. Branchez-vous, OG. Voilà. Meilleur trappeur des Babi actuellement. Donc, Big SO encore au Prime Studio et tout ça. Ouais. Bientôt l'interview avec Prime Studio. On vous dira tout. Voilà, Bientôt le prime time. Le prime time. Ouais, on est passé chez eux. Ils lancent un nouveau concept sur leur page. Le prime time. Donc, c'est le moment d'aller shooter. Tu peux aller shooter et puis bon, on sort caméra sur toi, bon. Prime time, hein. Tu es en vedette. Tu es en vedette, voilà. Tu as posté au quartier, on dit que tu es des stars, tu es des influenceurs. Hein. Ne négligez pas. Merci beaucoup, les gars. C'était la discussion. Summer League, premier épisode. Pow!